qu'on a honte, on peut dire quand même que l'Olympique de Marseille, ce qui se passe là aujourd'hui, c'est pas une surprise. C'est-à-dire que ça fait des années qu'en France, on le sait, en France, les supporters ont un certain pouvoir, ont trop de pouvoir. Le gouvernement, les institutions n'ont jamais réussi à calmer ça parce qu'il n'y a pas suffisamment de sanctions, parce que les sanctions ne sont pas suffisamment fortes. Donc les supporters ont un certain pouvoir aujourd'hui. Et il y a des dirigeants qui sont encore surpris de ça. Mais Longoria, à partir du moment où tu fais une réunion, comme c'est le cas, tu t'attendais à quoi? Rachid Zeroual, on le connaît depuis 25 ans ou 30 ans, je ne sais même pas. Il a toujours fait ça. Mais tu t'attends à quoi? Quand tu sais que tu es entraîneur à l'Olympique de Marseille ou que tu entraînes à l'Olympique de Marseille, tu sais que les coups de pression vont exister. Alors je les condamne absolument. Je trouve ça honteux, je trouve ça scandaleux. Et alors, il n'y a pas la certitude qu'il y a eu des menaces de mort, parce que pendant un moment on a parlé de menaces de mort et tout. C'est un scandale absolu, et là il faut porter plainte, et là ça touche le fond du fond. Apparemment c'est pas le cas, ça sera peut-être confirmé ultérieurement ou pas, je n'en sais rien, mais pour l'instant ce n'est pas confirmé. Mais je trouve ça, c'est évident qu'il va y avoir des coups de pression. C'est malheureusement le rôle que se sont donnés les supporters, sans jamais personne en face. Mais Dugas, comment t'expliques que Longoria il les reçoit encore? Mais pourquoi? Parce qu'on les sanctionne pas, les mecs. Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent quand ils veulent. Les gens qui arrivent, les dirigeants, soi-disant. Mais quand est-ce que ces dirigeants-là qui vont comprendre les spécificités du football? Alors, à mon avis, c'est un drame. C'est une spécificité qui est catastrophique, qui est en notre défaveur. Mais elle existe, cette spécificité. C'est le pouvoir de nos supporters. Il y a des mecs qui rachètent des clubs. Des Américains. Attends 2 secondes. Il y a des Américains, ils rachètent des clubs de 200, 300, 400, 500 millions d'euros, et ils sont surpris qu'il y a la DNCG, ils sont surpris que les supporters ont le droit de parler, ont le droit d'envahir les stades, ont le droit de t'insulter, ont le droit de te menacer. Mais malheureusement, ça fonctionne comme ça en France. C'est grave. Après, c'est un peu spécifique à Marseille. Les généralités sur ce qui se passe dans le foot français, on le fera à 18h30. Vous aurez le temps de poser vos arguments, il n'y a pas de souci. Mais juste sur l'OM précisément, est-ce que au-delà bien sûr de tout ce qui est condamnable, coups de pression, menaces physiques, etc. Est-ce que le message des supporters de l'OM n'est pas quand même audible parce que c'est la politique de Longoria qui est remise en question. C'est pas juste cette saison-là, c'est pas juste Marcelino. C'est le président qui fait beaucoup de changements, les joueurs auxquels ils sont attachés, qui sont partis. Voilà, c'est tout ça. Est-ce que les supporters ils sont pas garants aussi de tout ça, de faire passer certains messages? Jean-Louis, il est audible ce discours-là quand tu es dans l'enceinte du stade. Le jour du match, les supporters, moi je leur demande pas d'être excités, contents s'ils voient une purge. Et Dugas, et je suis assez d'accord avec lui, sur le match contre Toulouse, on peut pas dire qu'on s'est amusé. Tu vas regarder tout ça. Tu peux être mécontent. Tu peux, et c'est le cas de la plupart des supporters. C'est des fanatiques, ils ont envie de vibrer, ils vibrent pas, ils sont mécontents, c'est souvent mouiller le maillot et toi bouge-toi le cul. Mais parce que souvent ils ont pas envie de vibrer non plus. Non mais ok Steve. Après là-dessus, ils n'ont pas envie de vibrer. Franchement, moi je peux te dire honnêtement, je t'écoute Jérôme, j'écoute Dugas. Moi je te dis honnêtement, ce qui se passe à l'OM, c'est inacceptable, rien qu'en termes de la posture de l'entraîneur. Le mec, il arrive, il vient de commencer. Allez, on va dire la Ligue des Champions, ils sont pas armés depuis le début. On sait que franchement ça va être catastrophique. Ok, on bâtit quelque chose pour de la Ligue 1, on va mettre du temps. Nouveau projet, nouvelle culture, nouveaux joueurs. Mais attendez, les mecs, ils sont pas encore contents. Ils sont 3e du championnat, mais vous voulez quoi? Marcelino, c'est une petite partie des critiques hier soir. Non mais moi, il n'y a pas de souci. Longoria et sa politique sportive. Eh ben sa politique, elle est bonne à Longoria. Tu te qualifies en Ligue des Champions. Allez, ok, t'es pas trop armé pour y aller. Non, mais tu peux pas dire qu'elle est bonne. Non. Attends. Non, moi je suis pas d'accord. Mais chiffré sur le chiffre, elle est bonne. Tu te qualifies en Ligue des Champions. Tu finis derrière le PSG. D'accord. T'arrives. T'es 3e au bout de 5 journées. Mais tu veux quoi? Depuis le début, t'as pas une défaite à domicile. Il y a eu 5 matchs catastrophiques, on s'en fout. Mais c'est subjectif. Mais c'est subjectif, c'est essentiel. Moi, je te le dis honnêtement, Dugas. Moi, vous me faites tous rire avec on s'emmerde sur le terrain, on s'emmerde dans les tribunes. Mais franchement, je vais vous dire honnêtement, mais ils sont où les ayatollahs du football, là, de la culture football? Vous voulez voir du football? Mais toi, tu es en train de nous expliquer, qu'il n'y a que le résultat qui compte. Il y a que ça. Mais bien sûr qu'il y a que les résultats. Mais achète l'équipe, regarde pas les matchs alors.